Attendez. Oui. Là, c'est bon. Bonjour Antoine. Bonjour. Je commence par vous remercier d'avoir accepté ma demande pour ce petit reportage qu'on va faire. En fait, je suis Madame Matondo Fifi Angèle, je suis étudiante à l'ISFEC La Salmonie, un Master 2 Action éducative internationale. En fait, dans ce cadre, il nous a été demandé de faire un reportage, un cours pour le travail pratique de notre cours. Alors, j'ai voulu prendre quelqu'un que je ne connais pas pour que ça soit plus... Et je parlais avec le père Armel, qui m'avait dit qu'il avait un séminariste, et cela m'a intéressé. Oui. Donc, je ne sais pas si vous pouvez vous présenter. C'est vrai que je sais que vous êtes séminariste. Si vous pouvez vous présenter, puis on va continuer notre reportage. Oui, vous pouvez commencer. Oui, je m'appelle Antoine. Antoine P-H-A-N. Je suis vietnamien. Je suis, comme vous dites, je suis séminariste en 6e année. Et je suis venu en France, je suis né au Vietnam, je suis venu en France en 2009 pour suivre ma formation. Et je fais ma formation au séminaire d'Orléans pour diocèse de Créteil. Et je suis à la fin de ma formation. Et je suis heureux d'être appelé par mon évêque dans quelques jours pour être dans les diacres bientôt, le 9 décembre, voilà, à la cathédrale de Créteil. Ok, donc... J'ai 34 ans. D'accord. Vraiment, c'est un plaisir pour moi de faire votre connaissance et plus de savoir un peu ce que vous êtes. Parce qu'avec l'état actuel, je voudrais juste savoir, je me discutais avec les jeunes qui sont engagés. Oui. Est-ce que vous avez choisi cette vocation parce que les parents vous ont incité, ou parce que vous avez une déception amoureuse, ou parce que pour vous, le mariage ne vous dit rien? Je voudrais un peu savoir quelle était votre motivation pour suivre cette vocation. Moi, je prends beaucoup de questions de chacun de nous. On a un rêve dans notre vie. Mais moi, je peux dire aussi que Dieu qui met en nos cœurs un rêve. Un rêve, il veut réaliser dans notre vie. Et ma vocation on peut dire, qui est née dans une famille où mes parents sont très pratiquants. Je suis au Vietnam, on est tout un village, on est 100% pratiquants, on vient 2 fois par jour à l'église, le matin pour la messe et le soir pour la prière. Et dans ce contexte, dans mon milieu, là, je suis nourri, je suis élevé dans la foi et aussi ma vocation je peux dire, ça a déclenché en moi à la rencontre de mon cousin j'ai un cousin qui est prêtre. Okay. Et à l'époque il est séminariste. Et chaque été quand il est rentré dans mon village, je vois la personne, le style, la personne comme ça, je dis moi je désire d'être un jour comme lui et à partir de là voilà, je commence à réfléchir à poser des questions. Voilà, je crois que la vocation, c'est ça, c'est par une rencontre ou par une rencontre tout simple. Là, les gens quelqu'un qui m'a dit, dans la vocation, là, deux chemins, en fait. Le chemin de continuité, c'est-à-dire vous êtes né dans une famille pratiquante, tout passe très bien, voilà, et vous suivez la vocation. Une autre qui est un chemin de discontinuité, c'est-à-dire, comme vous dites, voilà, quelqu'un qui peut-être fait une conversion au cours de leur route ou au cours de leur existence, on dit tiens, je vais... Et par rapport à ça, est-ce que je peux vous poser une question? Est-ce que vous n'êtes pas par moment... vous n'êtes pas par moment interrogé, est-ce que la route que je suis, est-ce que j'arriverai ou je vais faire un demi-retour? Parce que ça arrive, hein, en tout cela, moi je suis médecin de formation, mais par moment je me dis, est-ce que j'ai bien suivi, est-ce que j'ai bien fait de faire? Par moment on se remet un peu à en douter. Pour vous, oui. Avec tout ce qui se passe dans l'église, dans le monde, c'est l'année... Moi je suis en formation, on a la chance
d'être accompagné par des... Au séminaire, j'ai un directeur spirituel, j'ai un père formateur pour que mes activités à la paroisse, j'ai un père pour la formation des formations intellectuelles, et aussi j'ai paroisse et le curé comme Père Armen ou les autres prêtres qui m'accompagnent. Et c'est la question de discernement, c'est-à-dire à travers ce que je vis, à travers ce que je fais, voilà, je suis accompagné par ces personnes-là. Et avec eux, je discutais, est-ce que je suis heureux dans ce que je suis en train de faire, est-ce que je suis en train de vivre. Et à partir de là, et aussi dans notre formation, au séminaire, c'est une formation assez longue, assez long et assez important, parce que c'est pas un métier. Pour moi, le prêtre, c'est pas un métier, c'est une vie, c'est pas comme mariage. Il faut bien discerner, il faut bien réfléchir pour s'engager toute la vie. Et j'ai la chance de faire faire la formation au séminaire, et je suis très bien accompagné et je sens toujours heureux dans ce que je fais, dans ce que je vis, et je dis voilà, pourquoi pas, je n'ai pas dit je fais demi-tour. En tout Pour cas, le moment, je suis très heureux dans ce que je fais, dans ce que je vis, et je veux vraiment bien continuer sur ma voie. Vraiment, je suis très enchantée. Je vous souhaite bonne chance. Je pense que c'est le 9, l'ordination. Et vraiment, bonne continuation pour ce que vous faites. J'espère que vous serez un prêtre dans l'Église et le monde a besoin. Et vous continuerez. C'est vrai que comme c'est qu'a dit Julie, c'est pas facile. Il y a des hauts et des bas. Oui. Mais tenez bon et toutes les bonnes choses pour le reste de votre vocation, de votre vie sacerdotale. Et je vous dis merci pour tout. Merci à vous. Je pense qu'on devrait un peu